Le nombre de personnes obèses s'est accru au cours de ces 30 dernières années. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence de l'obésité a pris des proportions épidémiques à l'échelle mondiale, et cela touchant toutes les tranches d'âge. Des questions simples se posent. Qu'est-ce que l'obésité? Qu'est-ce qui en est responsable? Quelles sont les complications possibles et comment s'en sortir? Voilà les questions que nous allons développer dans cette émission Urgence Santé avec le coach Didier, coach en bien-être. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Coach Didier Tomba, bonsoir et bienvenue à cette émission Urgence Santé. Bonsoir madame. Alors je rappelle que vous êtes coach en bien-être, c'est bien cela? Bien entendu. Je vous vois très en forme, coach Didier. Quel est votre secret? Eh bien, je respecte simplement les règles diététiques. Je dors bien, je mange bien, je complémente mon alimentation, je fais du sport tous les jours et je m'amuse. Ah. Voilà, j'ai des loisirs sains. Et ça vous permet de rajeunir à Exactement. tout moment? Je prends soin de mon corps. Ah, vous prenez soin de votre corps? Exactement. Parce que c'est le premier bien que Dieu m'a confié. L'esprit n'a pas besoin d'un corps malade, il va fuir très vite. L'esprit a besoin d'un corps en bonne santé. Les gens ne comprennent pas que le premier bien, si tu veux que Dieu notamment puisse t'admettre au paradis, prends d'abord soin de ton corps. C'est comme un talent. On t'a donné ce talent. Et comment tu l'as entretenu? Ben oui, si tu négliges ton corps. Merci pour tous ces détails, coach. L'objet de notre entretien de ce soir, c'est l'obésité. Alors, une première question, qu'est-ce que c'est? L'obésité, en fait, il y a obésité lorsque l'indice de masse corporelle dépasse la norme de 30. Au-delà de 30, on est obèse. Voilà les normes en termes d'indice de masse corporelle, l'IMC. Lorsqu'on est à 18 jusqu'à 25, on est dans la norme, on est au vert. Lorsqu'on est à 25 jusqu'à 29, par là, on est en surpoids. Soyez un peu plus explicite quand vous parlez de 18 à 25. Est-ce que vous parlez Alors, l'indice de masse corporelle, d'ailleurs, comment ça se calcule? On prend le poids de la personne, on divise par le carré de la taille. Le carré de la taille? Oui, la taille, notamment en centimètres. Donc, 1 mètre, moi je suis par exemple à 1,76 m, d'accord? On prend mon poids aujourd'hui c'est autour de 77 kilos. Vous êtes à 77 kilos? Voilà, donc je suis dans la norme. 77 kilos. Lorsqu'on prend 1,76 m fois 1,76 m, ok? On prend donc mon poids de 77, on divise par le carré de ma taille, on trouve l'indice de masse corporelle. Et vous allez remarquer que dans cet indice, lorsqu'on est à 18 et 25, on est de la norme, on est au vert. Avec tous les appareils, notamment l'impédocimètre qui permet de le mesurer, lorsque vous êtes dans la bonne norme, vous avez votre indice de masse corporelle qui est de 18 à 25. Donc vous êtes dans cette fourchette. Exact. Et lorsque vous êtes entre 25 et 30, vous êtes déjà en surpoids. Le surpoids prépare l'obésité. Vous n'êtes pas obèse, mais vous êtes en surpoids. En surpoids, exactement. Là, c'est là où on parle un peu d'embonpoint. D'embonpoint. Voilà. Donc, il y a une nette différence entre l'obésité et l'embonpoint. Exactement. Mais même l'embonpoint, attention, ça, on va différencier. Hein. On peut être en surpoids et parler d'embonpoint, comme on peut être aussi dans la norme et parler d'embonpoint. Didier Tomba est à l'embonpoint, mais il est dans la norme. Parce que mon bon point, c'est plutôt du muscle nourri. Donc, avoir un peu de ventre, un peu des joues, non, c'est pas des joues. Bon point. Non, moi, c'est le muscle. Le muscle est bien nourri, exactement. Juste la graisse nécessaire qui est en moi. Et après, c'est le muscle. Vous voyez, ça aussi, c'est de l'embonpoint. C'est de l'embonpoint. Mais je dirais même la norme. Voilà, être dans la norme. Parce qu'il faut nourrir les muscles. Mais non, ce que les gens disent en bon point, dans la plupart des cas, lorsqu'on commence à dépasser, on est dans la fourchette entre 25 et 30, et quelqu'un qui est dans l'embonpoint avec beaucoup de graisse va avoir du mal à vivre. Il va commencer déjà à être fatigué, il va commencer à mal dormir. À mal dormir, exactement, à souffler, parce que les déchets, là en ce moment c'est la graisse, la mauvaise graisse, les déchets s'accumulent dans le corps, et lorsqu'ils s'accumulent, ça désorganise notamment le microbiote intestinal. Et quand c'est désorganisé, le côlon est rempli, eh bien, on ne rejette plus. Lorsqu'on a fait 32 heures, lorsqu'on a mangé, 32 heures sans rejeter les déchets, on est déjà en train de construire la maladie. Et donc, c'est à tort qu'on chérit cet embonpoint, parce que vous avez aujourd'hui des personnes qui sont fières d'être en bon point, ils ont un peu de ventre, un peu de joues. À ce moment-là, ils se disent qu'il est en bonne santé. C'est à tort qu'on pense comme ça? Déjà, non, moi, à mon avis, c'est l'ignorance simplement. C'est de l'ignorance? Oui.
Déjà, le ventre. Vous savez que même quelqu'un qui n'a pas de ventre peut être en difficulté sanitaire par rapport à son microbiote. Ah. Il y a des gens, il n'a pas un gros ventre, mais il n'est jamais allé à la selle. Il ne va jamais à la selle. À la selle, normalement? Oui. Avant 3 jours, il ne va pas. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que même dans l'indice de masse corporelle, vous voyez pourquoi je dis la norme de 18 à 25? Parce qu'en deçà de ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Ah, en deçà, il y a quelque chose qui cloche. Qui cloche, bien sûr. Vous voyez quelqu'un, il est mince. Non, il ne doit pas s'enorgueillir. Il peut être malade. Il n'est pas dans la norme. Donc, il y a aussi, ça veut dire qu'il y a une norme qui est définie à partir notamment de l'IMC. Donc, il faut toujours vérifier. Et moi, j'ai cet appareil. Donc, quand je fais mes conférences, je fais passer les gens sur ça, même quand on est mince, mais ils se rendent compte. Ça te sort un certain nombre de données métaboliques, et ces données métaboliques traduisent un peu ta situation sanitaire. Donc, de temps à autre, on devrait vérifier son IMC. Bien entendu. Pour voilà, être sûr qu'on est en bonne santé ou on est déjà malade. Tout à fait. Et l'intérêt, c'est que lorsqu'on est, par exemple, dans la partie, ce que vous appelez en bon point avec la graisse, un peu de graisse et tout, des joues, entre 25 et 30, lorsqu'on le sait, lorsqu'on est sensibilisé, on prend des précautions pour ne pas tomber dans l'obésité. Dans l'obésité. Parce que l'obésité, après, c'est difficile de revenir. Il faut vraiment se sacrifier, surtout quand on est encore dans un métier stressant. Vous savez que le stress, c'est un tueur silencieux. Un véritable tueur silencieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est responsable de l'obésité, coach Didier? L'obésité. Ah, on a parlé là de stress. Le stress, déjà, est à l'origine de l'obésité. Le stress, comment est-ce possible? Le stress, quand on est sous pression, ça passe au niveau de la psychologie, oui, au niveau de la quand tête. on est sous pression, le corps, notamment, ne fonctionne pas de façon optimale. On a peur du lendemain. On a peur de ceci. On est toujours dans une situation où... De panique, de stress. Mais on ne fait pas attention. Il faut faire très, très attention. La santé commence par la quiétude même. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, maintenez le sourire tous les jours. Partout où vous allez, partagez le bonheur, partagez le sourire. Le fait de partager, vous avez en retour, déjà votre corps vous sert correctement et vous avez en retour des bons sourires et vous êtes dans un environnement adéquat. Peu importe la situation par laquelle vous passez, il faut toujours garder le sourire. Exactement. Déjà même pour un malade qui est heureux, il aura du mal. Coach Didier, c'est quand même paradoxal. Vous êtes malade et en même temps vous êtes heureux. Si, on peut être malade, mais quand on prend conscience, vous savez, on prend de la hauteur. On est malade, c'est vrai. On croit déjà, on se dit, c'est une maladie, ok, mais j'ai un Dieu puissant. On passe par l'acceptation. L'acceptation. Voilà. 2, c'est à moi, le malade, de fournir les efforts pour pouvoir m'en sortir. Et lorsqu'on sait quoi faire pour s'en sortir, on est dans une situation où la douleur même, notamment, n'existe presque plus. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous allez à l'hôpital, ne partez pas avec un visage triste. Partez avec un visage souriant. Joyeux. Ça va rassurer le malade. Un malade déjà heureux, c'est 50% de sa santé. Oui, un malade souriant, c'est 50% de sa santé. Donc, soyez toujours heureux. Et donc, pour revenir sur le stress, qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce qu'il y a des sécrétions qui sont produites par le corps? Oui, mais le corps fonctionne. Les informations, le corps, c'est tout un système, c'est tout un mécanisme. C'est tout un mécanisme. Il y a un certain nombre de systèmes dans notre corps qui existent. Il y a le système cérébral, il y a le système notamment digestif, il y a le système circulatoire, il y a le système urogénital, il y a le système locomoteur. Et lorsqu'on n'est pas bien, il y a une désorganisation métabolique qui se crée. Mais là, j'ai parlé du stress. Mais je vais vous parler des autres causes directes de l'obésité. Eh bien, c'est notre respiration, déjà. La respiration. Premier élément. On respire quoi? On respire la pollution aujourd'hui. On respire très mal. Mais est-ce qu'on prend le temps de faire des exercices de respiration? Généralement pas. Parce qu'il y a des exercices de respiration. Exactement, il faut inspirer, expirer. Et c'est pour ça qu'on recommande le sport. Quand on fait le sport, on fait ça systématiquement. Oui, parce qu'on respire, on expire aussi à travers, les déchets doivent sortir aussi à travers notre respiration. Vous voyez? Le deuxième élément, c'est l'alimentation. Nous mangeons quoi aujourd'hui? On mange des l'élément le plus incriminé dans cette question d'obésité. L'alimentation. Lorsqu'on a mangé, est-ce qu'on a vérifié ce qu'on a mangé?
légumes, notamment les viandes. Est-ce qu'on a on a un appareil pour mesurer le taux de toxicité, notamment de ces aliments? Il y a des engrains, il y a des métaux lourds dans cette alimentation. Coach, je vous en prie, vous parlez d'appareil. Oui, mais on n'a pas cet appareil. Donc, lorsque nous mangeons, eh ben, on est condamné, notamment, à faire très attention par la suite, à écouter le corps. Le corps nous parle. Donc, tous ces déchets qui rentrent dans notre corps, eh ben, il va falloir que le corps retire le peu de bien qu'il y a dedans, le peu de nutriments, puisse notamment faire la répartition au niveau des différents organes et rejette notamment les déchets. Mais est-ce que tout le monde rejette les déchets? Non. Pour la plupart des cas, on ne rejette pas. Mais parce qu'on n'a pas suffisamment, notre alimentation est appauvrie aujourd'hui. On n'a pas suffisamment de nutriments. Nous devons consommer de l'eau. 70% d'eau. Le corps humain, c'est comme la planète Terre. 70% d'eau. 30% de nutriments. Donc la Terre, comme vous voyez cette Terre-là, là où les espaces habitables, c'est 30% au niveau de la Terre. Dieu est tellement intelligent. Donc 30%, dans les 30% de nutriments, il faut enlever l'ADN, qui est de 0,025. Ça, c'est Dieu qui a donné. Mais Dieu a voulu, s'il ne voulait pas qu'on vienne, on ne serait pas là. Ça veut dire que notre ADN, il ne faut pas l'incriminer. Voilà. Il faut incriminer la quantité d'eau que nous consommons. Il faut incriminer les nutriments qui n'existent plus. Dans les nutriments, nous avons les vitamines, les minéraux, les acides aminés. Mais ça nous vient d'où? Mais ça nous vient de l'alimentation. De l'alimentation. Mais la terre s'est appauvrie aujourd'hui. Exactement. La terre s'est appauvrie aujourd'hui. Et on parle de la malbouffe aujourd'hui. Oui, la terre s'est appauvrie. Et qu'est-ce qu'on fait pour nourrir les milliards de personnes, les 8 milliards de personnes dans le monde? Mais on a fabriqué très rapidement des mécanismes. Un poulet qui fait 3 semaines, mangeable. Des bœufs qui ne bougent pas, qui sont là. Ils mangent, ils mangent, et c'est cette viande qu'on va vendre. Y a-t-il des nutriments dedans? Non. Vous voyez des jardins, des légumes qui faisaient parfois 3 mois. Aujourd'hui, en 1 mois, c'est déjà prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, les poulets, vous avez des œufs. On consomme des œufs. Mais ces œufs-là, on n'a pas de coque. Il n'y a que des poules. Mais ça pond des œufs. Ça pond des œufs. Est-ce que c'est réellement des œufs? C'est selon la norme divine? Non. Non. Vous savez qu'à la base, nous sommes des cueilleurs. Il faut s'alimenter au maximum avec des fruits et des légumes. Les fruits, c'est le carburant du corps. Quand vous avez la quantité de carburant qu'il faut, vous fonctionnez normalement. C'est pour ça que le matin, ne vous précipitez pas à vous ingurgiter des plats lourds. Mais vous allez vous fatiguer, vous ne serez même pas correct, en forme au boulot. Et il faut commencer par quoi? Les fruits, les crudités, les légumes. Les fruits s'occupent du carburant, notamment de l'organisme, et les légumes s'occupent notamment de notre ossature. Lorsque le matin, vous avez mangé des fruits, et comme les fruits n'ont plus assez de nutriments, il faut complémenter. Moi, par exemple, un des petits déjeuners que j'ai, la plupart des cas, 3 pommes, plus mes compléments alimentaires et de l'eau. Mais ce n'est pas évident, coach Didier, d'après la bourse des Congolais d'aujourd'hui, c'est pas évident. Comment c'est pas évident? Que vous ayez 3 pommes pour vous-même. Moi, je dis 3 pommes. Une mais vous pouvez prendre des bananes. La papaye, il y a beaucoup de papaye aujourd'hui. Et tout le monde d'ailleurs, pourquoi? Mais ce n'est pas possible. Nous sommes dans un siècle où le fruit devient stratégique. Mais plantons des vergers. À la date d'aujourd'hui, si tu te décides de planter des vergers, chacun de nous a un lopin de terre. Même au village, partout, même ici. Mais on a fini par daller toutes les parcelles, apparemment. Oui, mais il y a toujours des... Faites Brazzaville, même jusqu'à Dolisie, il y a des terres. Il faut planter. Il faut repartir à l'agriculture. Exactement, c'est très important. Oui, c'est une opportunité. Ça manque, c'est cher, mais c'est une opportunité d'argent et d'argent propre. Oui, parce que vous allez nourrir la population. Donc si je vous suis bien, coach Didier, il ne faut pas manger pour le goût, mais il faut plutôt privilégier la qualité. La qualité pour ces cellules. La nutrition doit être cellulaire. Ah, la nutrition doit être cellulaire. Exactement. Parce que notre corps, c'est des milliards de cellules. Pas que pour les papilles dégustatives. Quand vous me voyez rajeunir, c'est parce que je donne à mes cellules ce dont ils ont besoin. Ta santé dépend dans quel état tes cellules baignent. Si tes cellules baignent dans des marécages, mais tu ne peux pas être en bonne santé. Tu vas vieillir vite, tu auras des maladies, tu seras obèse. Soyez un peu plus explicite. Alors, lorsque le corps, c'est comme une ville. Le corps, c'est comme une ville. Dans une ville, il y a un système d'élimination. Pourquoi il y a des caniveaux?
c'est pour Le système d'évacuation. d'évacuation. D'accord? La ville consomme et la ville élimine. Mais les égouts du corps, c'est quoi? C'est le système lymphatique. Dans quel état ce système se trouve? Et c'est dans ce système-là que nos cellules baignent. Oui. Tes égouts sont comment? Est-ce que tu es Pointe-Noire? Est-ce que tu es Douala? Est-ce que tu es Dakar? Est-ce que tu es Abu Dhabi? Est-ce que tu es New York? Est-ce que tu es Paris? Oui. Quelle est donc ta ville? Ton corps, c'est quoi? Est comparable à quoi? Comment tu fais pour évacuer notamment les déchets, tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as respiré? Si ça n'évacue pas, mais ça c'est ta maladie, ta mort va se... Tu es en train de creuser ta tombe. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut être prudent. Quand tu as mangé, la respiration c'est le premier besoin de l'homme. Donc ça, que tu veux ou pas, tu vas respirer. Tu vas respirer. Manger, c'est à nous de faire le choix. Il faut savoir quoi manger déjà. Il faut être conscient que ce que tu es en train de manger, il n'y a pas tous les nutriments. Donc, complémente ton alimentation. Donc, les compléments alimentaires. Exactement. Lorsque tu as complémenté, tu sais que ces compléments vont équilibrer la balance nutritionnelle en termes de nutriments. Tes compléments vont détruire les métaux lourds et faciliter le corps à rejeter. Lorsque le corps fonctionne de telle façon, tu es en parfaite santé. L'obésité ne viendra pas. Et si tu es obèse, tu suis les conseils du Code Texan dans ce sens, mais tu vas t'en sortir. Mais vous savez, coach Didier, dans cette question d'obésité, il y a aussi l'aspect héréditaire. Alors, l'héréditaire, ça aussi c'est un faux problème. Ah, un faux problème. Mais est-ce que Dieu a fabriqué des gens obèses? Non. Ça a commencé par quelqu'un. Quelqu'un qui a fait sa gourmandise et qui a partagé la maladie dans la famille. Donc c'est un grand-père, une grand-mère. Ne soyez pas cette personne aujourd'hui. Soyez plutôt la personne qui va stopper. Ah, qui va stopper, oui, qui va arrêter. Exactement. Voilà, vous respectez les normes chez vous, vous faites attention à vos enfants. Moi, par exemple, regardez, aujourd'hui, un des éléments qui vraiment font que les enfants soient obèses, c'est aussi le téléphone portable. Ils le mangent. Il y a aussi le téléphone qui est incriminé bien dans sûr. cette question. Quand tu utilises trop de téléphone, il y a déjà des rayons, ça se déséquilibre le métabolisme, déjà. Il y a des études sur ça, mais le téléphone portable est à l'origine de beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. D'accord? Mais lorsque tu es toujours sur les écrans, tu n'as plus le temps de préparer. Tu appelles pour qu'on te livre la pizza. Vous devenez sédentaire. Donc Exactement. il y a la sédentarité. Exactement, tu es sur place. Mais ça crée des problèmes. Moi, je viens de sortir de 2 mois et je continue la punition de tous mes enfants. J'ai pris les téléphones. Allez, détox téléphone. Vous avez ravi les téléphones. Exactement. Détox téléphone. Oui. C'est une cure, coach. Oui, j'ai acheté des jeux de société. Monopoly, Scrabble, Ludo. Quand on repartait un peu, nous, on faisait ça. Nous, on n'était pas beaucoup obèses dans l'ancien temps. Pourquoi on a oublié ça? Pourquoi nous, nos parents nous ont donné l'essentiel et nous, on ne peut pas transmettre à nos enfants? Mais c'est un crime. C'est un crime. Il faut éduquer les enfants à tout ça. L'éducation nutritionnelle même. L'éducation du bien-être devait commencer depuis la maternelle. Depuis la maternelle. Depuis la maternelle. C'est l'éducation de base. Malheureusement, aujourd'hui, dans la plupart des cantines scolaires, c'est des cuisses de poulet. Voilà. Malheureusement. Tu envoies ton enfant à l'école, mais l'enfant va s'empoisonner à l'école. Donc tu payes l'empoisonnement. Ah, donc vous payez la mort en un mot. Exactement. De votre enfant. Exactement. Donc cette éducation doit se diffuser dans les écoles, partout où c'est sensible. Dans les hôpitaux, on est malade. Compris. Il y a 2 éléments, au-delà du traitement médical, qui sont des molécules qui s'imposent au corps. Mais il y a 2 éléments, 2 facteurs clés pour qu'il y ait guérison. C'est le lit dans lequel le malade, notamment, dort. Les lits d'hôpitaux, là, ça coûte cher. Et les gens qui pensent que, par exemple, les cliniques sont trop chères, attention, qu'ils fassent très attention. Le lit coûte très cher. Coûte très cher. D'accord? Parce qu'il faut que le malade dorme bien. Mais le deuxième facteur, pour que le malade sorte de sa maladie, c'est la nutrition. La nutrition. Mais qu'est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on donne de la nutrition? Non, on donne de la bouffe. De la malbouffe. Je ne dirais pas ça. On donne de la bouffe. Pour moi, la bouffe même, c'est la malbouffe. D'accord? La bouffe, ça veut dire quand on dit bouffe, on mange, on ne se nourrit pas. Il y a 2 choses. On se gave pour rien, pour détruire les cellules en un mot. Exactement. Exactement. Il y a même des gens aujourd'hui qui n'ont plus cette capacité de se rassasier. Il a mangé, il est plein, mais il continue à manger, il continue à manger. Ses yeux mangent à la place de son ventre. Il mange trop. Vous savez, même dans la Bible, c'est un péché. Trop manger, les excès de table. Oui, les excès mais quand tu as détruit ton métabolisme, mais tu es dans les excès de table. Tu manges tout. Vous n'avez plus le contrôle. Même à minuit, il y a des gens qui se réveillent pour aller prendre la nourriture.
Est-ce que ça c'est normal? Mais c'est le corps qui demande, coach Didier, non, ça ne dépend pas d'eux. Il faut dompter le corps. Ah, il faut dompter le corps. Oui, pour que le corps soit dompté, il faut être informé, il faut être sensibilisé, il faut lui donner ce dont il a besoin. Si vous lui donnez de la bonne alimentation, complémentée, vous lui donnez du bon sommeil, le corps se libère. Alors, on va prendre cette question qui suit. On va prendre cette question qui suit. Quelles sont les complications donc, possibles quant à l'obésité? L'obésité a beaucoup de complications. Beaucoup de complications. Vous avez presque, en fait, l'obésité déclenche une désorganisation du microbiote intestinal. Et quand vous avez le deuxième cerveau, qui est le microbiote intestinal, désorganisé, tous les systèmes sont en alerte, sont sous pression. Parce que, en fait, la maladie, c'est quoi? La maladie, c'est les métaux lourds qui ne sortent pas, avec bien sûr le tas de déchets dans le côlon, dans l'organisme. Il y en a qui se sont consommés en graisse, il y en a qui sont là en attente depuis longtemps, qui ne sortent pas. D'accord? À cela s'ajoute notamment le déséquilibre nutritionnel. Et on a aussi créé un autre déchet qui arrive, l'acide urique. L'acide urique. Oui. Les gens ont des problèmes de goût, ont des problèmes de ceci, mais c'est l'acide urique. Comment l'évacuer? C'est tout ça qui, au fur et à mesure, va créer la maladie. Sinon, la maladie n'existerait pas. Si on mangeait bien, remarquez, nos grands-parents ne partaient pas beaucoup à l'hôpital. Ils vivaient en bonne santé parce que l'état des choses était encore dans la norme. Aujourd'hui, on a tout détruit. On est allé trop vite. On a tout détruit. L'écosystème est déséquilibré. Alors, de façon concrète, que peut-on noter en cas d'obésité? Obésité, ça vous emmène déjà vers l'AVC. L'AVC? Oui. L'obésité vous emmène vers le diabète, vers l'hypertension, une surcharge. La graisse qui reste là, ça surcharge. La colopathie, le cancer. En fait, tout type de maladie peut venir de l'obésité. C'est un facteur déclencheur de plusieurs maladies. Donc vous avez quelqu'un d'obèse, on peut lui diagnostiquer énormément de maladies. Des problèmes d'arthrose. Exactement, même les arthroses. Mais oui, mais quand tu es trop gros, tu es en obèse. Surcharge pondérale. Mais tes os subissent. Et tu ne permets même pas à tes disques de se renouveler. Vous savez que même nos os se renouvellent. Dieu a fait, oui, c'est à travers le renouvellement cellulaire, tout se renouvelle dans le corps. Le corps n'a pas un magasin pour aller acheter des pièces de réchange. Mais Dieu est tellement intelligent, il a fabriqué autre chose de plus intelligent. C'est le renouvellement cellulaire. Le renouvellement cellulaire. Voilà, et ça passe par le sommeil. C'est pour ça qu'on ne doit jamais à son sommeil. On ne doit jamais. La dette du sommeil, il faut la payer. Parce que c'est là où tout se fait. Voilà. Peut-on noter des complications au niveau psychologique? Exactement. Mais on peut devenir fou. On peut devenir fou, exactement, à cause de l'obésité? À cause de l'obésité. Ça va jusque-là? Bien sûr. Bien sûr. Il y a même d'autres, il y a des études aujourd'hui, on n'a pas tout découvert, mais il y aura d'autres, au fur et à mesure qu'on avance, on trouvera, ça aussi c'est l'obésité. Mais parce que tout, vous avez bloqué la base même du renouvellement cellulaire. C'est quoi la base? C'est quoi la base? C'est l'assimilation qui se fait au niveau du microbiote intestinal. Quand ça fonctionne bien, la machine ventrale fonctionne bien, vous avez l'équilibre bactérien, 85% de bonnes bactéries, 15% de mauvaises. Vous êtes en équilibre. Vous videz à chaque fois votre côlon. Pas de graisse, sinon la graisse nécessaire seulement. Vous êtes libre. Et vous avez du mal à respirer, vous avez des étouffements à tout moment, des palpitations. Voilà, ça c'est quand vous êtes obèse, c'est grave. Et vous avez toujours des médicaments à côté. Vous vous médicamentez. On a déjà dit, lui-même qui a fabriqué le médicament, le pharmacien dit, c'est d'abord un poison. Donc il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec le médicament. Mais quand on excède, il y en a qui font même de l'automédication. Il a mal à la tête, il a ceci. Mais c'est des symptômes. C'est des éléments qui sont précurseurs de plusieurs maladies après. Oui. Donc, l'obésité, ce n'est pas bien. Moi, j'avais une fille qui était obèse. À 13 ans, elle pesait 85 kilos, ma fille. 85 kilos à 13 ans? Oui. Ça, j'étais ignorant en ce moment-là. Quand j'ai découvert le bien-être, ma fille, ça fait, ça c'est la 7e année, mais ça fait plus de 5 ans que ma fille est à 65 kilos. Et ma fille ne fait plus d'asthme. C'est fini, mais c'est parti où? Mais c'est parce qu'on a réglé, bien sûr, on a réglé ce problème. Par voie de conséquence, le corps a rejeté l'asthme. Le corps se guérit lui-même. Oui. Et ce qu'on appelle la maladie là, c'est en fait un symptôme. C'est-à-dire que le corps dit, je veux me libérer de quelque chose. Mais si tout de suite tu ne sais pas comment faire, tu intoxiques encore avec les médicaments, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va peut-être cesser, il va plus t'alerter. Mais le médicament là
va stopper juste les symptômes. Mais la cause des causes, qui peut être la graisse, qui peut être l'acide urique, qui peut être la défaillance d'une vitamine donnée ou des minéraux, ça ne sera pas réglé. Alors, coach Didier, dois-je comprendre par là que l'obésité réduit de beaucoup d'années, sinon de plusieurs années, l'espérance de vie d'une personne? Exactement. Aujourd'hui, à cause de l'obésité, les enfants arrivent à 30 ans. Il y a des enfants qui font du diabète très tôt. Très tôt. Et qui, après 30 ans, ne servent plus à rien. L'obésité, c'est dangereux. C'est très dangereux. L'obésité crée des orphelins. Parce que l'obésité crée des crises cardiaques. Des crises cardiaques. Oui, et ça laisse des enfants. Les parents sont partis. C'est même, ça dit, comprendre le mécanisme du bien-être, c'est une responsabilité importante pour les parents. Énorme. Énorme. Parce qu'on ne se rend pas compte. On travaille, on vient au monde pourquoi? Travailler, ce n'est pas pour d'abord courir, travailler l'argent. Prends soin de toi d'abord. C'est ce corps-là qui doit jouir de cet argent. Soin de soi. Mais bien sûr. Toi, tu travailles beaucoup, mais tu ne peux même pas manger. Tu n'as pas faim. Ou quand tu manges trop. Ou avant de manger, tu finis une bouteille de whisky. C'est normal, ça? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avec ces chaleurs, on peut prendre un peu de whisky glacé, un peu de bière, un peu de jus glacé. Attention à l'alcool. Attention à l'alcool. L'alcool, quand on a maîtrisé son métabolisme, il faut savoir que l'alcool salit le corps. Et c'est difficile à rejeter. Le foie a du mal à métaboliser l'alcool. Le foie a du mal. Donc, quand on lui donne trop du travail, c'est là où, après, vous avez des problèmes d'hépatite. Donc, il faut moins d'alcool. Je ne dis pas qu'il faut boire de l'alcool, mais il faut faire très attention. Très attention avec de l'alcool. Oui, quand on sait qu'on va boire de l'alcool, il y a une fête, préparez-vous à vous nettoyer. Faites des cures comme ça. Pendant au moins, parfois, 1 semaine, 2 semaines, vous n'avez pas bu d'alcool. Alors, avant de prendre la dernière question, coach Didier, permettez que je vous pose celle-ci. Est-ce que c'est bien de consommer de l'eau glacée avec ces périodes de chaleur? En tout cas, c'est une question qui m'a été posée par la population, de l'eau glacée. Bon, l'eau glacée. Notre corps est à quelle température déjà? Le corps, quand vous voyez la température normale, c'est 37 degrés, n'est-ce pas? 37 degrés. Bon. Le corps déjà est à 37 degrés. Donc, il chauffe. D'accord? Parce qu'il fonctionne. Il fonctionne. Vous mettez combien de degrés? L'eau est à combien de degrés? Vous mettez combien de degrés? Vous voyez que ça vient carrément en déphasage. Ça vient bouleverser. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce n'est pas bien. Si on vous a dit, si quelqu'un vous dit que c'est bien de consommer de l'eau glacée, il vous a menti. J'en étais spécialiste. Ah oui, mais j'étais dans pratiquement d'obésité. Ma fille, on était spécialiste. On ne prend plus de l'eau glacée. Vous ne consommez plus de l'eau glacée? Non. On consomme de l'eau plate. De l'eau plate, malgré la chaleur. Mais non, mais attends. Quand on a un métabolisme en équilibre, mais on ne réalise même pas qu'il y a trop de chaleur. On boit de l'eau à la température qui convient à sa santé. Quand on commence à consommer trop d'eau glacée, ça veut dire que vous êtes déjà malade. Le fait de consommer trop d'eau glacée, c'est déjà un symptôme, c'est un signe d'alerte, prouvant que le corps ne va pas bien. Ça peut même désorganiser, notamment la digestion. Mais la digestion est très importante. Alors, coach, on va prendre cette dernière question. Quelles sont les approches de solutions pour évidemment s'en sortir de l'obésité? 8 milliards de personnes dans un monde déséquilibré. Il faut faire très attention. Il faut savoir quoi manger. Il ne faut pas manger beaucoup de nourriture lourde. On a un temps record. Quand on a mangé du lourd, il faut réserver ça par exemple le week-end. Samedi, dimanche. Lundi, on fait un petit jeûne. Mardi, on ne mange que des fruits. Le jeûne. Oui. Mardi, on fait des fruits. On mange des fruits. Et mercredi, on mange des légumes. Et jeudi, on essaie de faire un petit bouillon de ceci, de poisson. Donc, il faut vraiment espacer. Il faut prendre la responsabilité. J'ai empoisonné mon corps. Et donc, il faut que je libère tout ce qui est rentré. Si je ne libère pas, ça va me rendre malade. Donc, principe diététique. Faire du sport. Il faut faire du sport. Exactement. Manger, bouger. Manger, bouger. Savoir déjà quoi manger. Complémenter son alimentation. Celui qui n'a pas compris ça aujourd'hui est en danger. Dieu merci, au fur et à mesure que je diffuse l'info, les gens sont en train de se rendre compte. Mais il y en a qui se sont rendus compte trop tard. Parfois, il a déjà fait un AVC. Mais il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, ceux qui m'écoutent doivent savoir qu'il faut. Il y a une information capitale qu'ils ne doivent jamais oublier. C'est l'information sur leur santé. Et la santé à 80% préventive. Qu'est-ce que tu donnes à ton corps? C'est très important. Le sommeil est nécessaire. Tu peux avoir un travail. Lorsque tu as un peu trop travaillé, tu n'as pas dormi. Prends toute une journée. Dors.
Coach, merci. rattrape. Merci, coach. Je vous en prie. Ça a été un réel plaisir de vous avoir dans cette émission Urgence Santé pour parler de l'obésité, une question aussi cruciale. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci de l'avoir suivi. Urgence Santé vous fait gagner en santé et bonne suite de programme sur Lux Télévision.